Bonjour à tous, je suis Robert Copin-Edor, reporter sportif. Je me prononce sur la frustration du capitaine emblématique des éperviers du Togo, la légende Cheyi Emmanuel Adebayor, à propos des performances en dents de scie de la bande à Paolo Rebelo Duarte. Les sorties de l'ancien capitaine des éperviers du Togo font l'actualité sur les réseaux sociaux au Togo. Les avis sont partagés. Pour certains, il a raison. Pour d'autres, il a tort parce que ses homologues de la même génération sur le continent, à l'instar de Didier Drogba et Samuel Eto'o, n'en font pas. La problématique se pose. La légende Cheyi Emmanuel Adebayor a-t-elle raison de dénoncer le mauvais management du staff technique des éperviers du Togo? La deuxième interrogation, le refus ou l'interdiction à l'ancien capitaine des éperviers du Togo de se rapprocher de l'équipe nationale du Togo est-elle une bonne décision ou pas? Voilà, pour vous, chers internautes, les deux questions sur lesquelles je vais opiner. Tout d'abord, il y a un proverbe africain qui dit « Même si tu n'aimes pas le lièvre, reconnais au moins qu'il court vite. » En termes de palmarès et d'expérience, que ce soit en équipe nationale ou en club, Cheyi Emmanuel Adebayor est une référence. Il est la star incontestée du football togolais. Je n'invente rien, les statistiques en disent non. Sur ce, il a le plein droit de donner son avis et d'être mécontent quand les résultats ne sont pas bons. Quand ça ne va pas, en toute honnêteté, on dit ça ne va pas. Quant à l'interdiction à l'ancien capitaine Cheyi Emmanuel Adebayor de se rapprocher de la tanière des éperviers du Togo, pour des raisons que je ne valide pas personnellement, je crois que c'est une faute que les décideurs du football togolais sont en train de commettre. Et d'ailleurs, c'est tout le contraire qu'on constate sur le continent. Je cite en premier l'exemple du pays voisin, le Bénin, à côté, qui a engrangé 6 points en 2 matchs face au Rwanda et au finaliste malheureux, le Nigeria, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en terre ivoirienne. Je vous raconte une anecdote. Avant ces 2 matchs qui se sont déroulés à Abidjan pour des raisons de la non-homologation du stade de l'Amitié, général Mathieu Kérékou, l'actuel ministre des Sports du Bénin, Benoît Dato, a décidé d'associer 2 anciens internationaux béninois, à savoir Mouritala Ogumbiyi et Espedi Dossou-Bété. Ils étaient à Abidjan, tout frais payés. Sans oublier Michael Poté, qui s'est rendu volontairement disponible au chevet des guépards. Ils étaient là pour motiver leurs jeunes frères, pour leur prodiguer des conseils à l'hôtel, aux séances d'entraînement et même à l'échauffement d'avant-match. Waouh, c'est exceptionnel. Vous savez, chers internautes, le succès, c'est un ensemble de choses avec de petits détails qui comptent à l'arrivée. Je remercie de passage mon confrère Roméo Akloso pour ces informations. Après le Bénin, je vous donne également l'exemple de la Guinée, où l'ancien capitaine du Sili national, Pascal Fendouno, a été nommé entraîneur des attaquants à la CAN Cameroun 2021. Je vais boucler la boucle avec le cas du Cameroun, où la légende Patrick Magic Mboma, qui est d'ailleurs un grand frère et une connaissance à moi, je vous salue de passage, chère légende, il est l'ambassadeur de la Fédération camerounaise du football, la FECAFOOT. C'est clair, la présence des anciennes gloires au sein du staff technique d'une équipe nationale est primordiale. Sur ce, s'il vous plaît, chers décideurs du football togolais, s'il est dit de donner à César ce qui est à César, donnez à Cheyi Emmanuel Adebayor ce qui est à Cheyi Emmanuel Adebayor. Je m'arrête là pour aujourd'hui. À très vite.